Donc, cette activité de remise symbolique des extraits d'état civil aux populations du Nord Sindian, de l'arrondissement de Sindian, est consécutif à une analyse qui avait été faite, une analyse qui a montré qu'au niveau de la commune au niveau de l'arrondissement de Sindian, beaucoup de populations ne disposent pas de l'état civil. Et étant un projet qui travaille dans les aspects de gestion des conflits, nous avons compris que les populations ont montré que l'absence d'extrait d'état civil est une source de conflit. Donc ça les empêche de voyager, ça les empêche de ne pas avoir accès aux aspects qui sont liés, de ne pas avoir accès aux autres, ce que l'État leur offre, à l'emploi, à l'école, à la santé. Ils ne peuvent pas se mouvoir, ils restent toujours dans leur zone de prédilection. Donc cette analyse ayant été faite, nous avons pris la décision d'accompagner les populations à l'obtention des extraits d'état civil. Mais cet accompagnement s'est fait avec les organisations que nous avons mis en place, les CIV et CV, à travers nos partenaires qui sont la Caritas et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Il faut dire que ce projet est financé par l'USAID. L'accompagnement est fait et ça a permis aux populations d'avoir des certificats de non-inscription à l'état civil, et ce qui leur a permis maintenant de procéder avec l'accompagnement du président du tribunal et des autorités étatiques à pouvoir aujourd'hui réaliser cette activité de remise symbolique des extraits d'état civil au niveau de la commune d'Olam. Globalement, 1000 bénéficiaires ont pu avoir ces extraits d'état civil. Le projet a accompagné 700 personnes à pouvoir avoir ces extraits d'état civil. Mais il faut dire que ce n'est qu'un début. Nous commençons par ce projet, on va dire par ce test. Nous comptons faire plus avec l'accompagnement bien sûr des autorités étatiques, des représentants de l'État. Et nous comptons aussi aider à ce que cette population qui a été impactée négativement par le conflit en Casamance du fait des déplacements de ces populations dans d'autres pays ou dans d'autres contrées, et sont restés longtemps sans bénéficier des extraits d'état civil. Aujourd'hui, grâce à ces extraits d'état civil, les enfants peuvent s'inscrire à l'école, faire des concours. Les parents aussi peuvent bénéficier de beaucoup d'avantages qui sont liés à l'état civil. Et donc, ils deviennent des personnes reconnus et donc des Sénégalais à part entière. Oui, vous savez, le projet, c'est un projet qui appuie. Donc, on ne peut pas demander à des populations qui se sont déplacés, qui sont restés longtemps dans des zones telles que la Gambie et d'autres à payer. Donc nous, ce qu'on a fait, on a contribué à notre manière à ce que les populations puissent bénéficier de l'extrait d'état civil et dans les plus brefs délais. Et ça vraiment, on remercie vraiment le président du tribunal d'avoir diligenté rapidement l'obtention de ces extraits d'état civil. L'autorité locale, on va dire le sous-préfet, le maire, ont accompagné. Sans eux, ça ne peut pas réussir. Mais chacun met sa part dans la réalisation de la chose. Le projet en lui-même ne peut pas tout faire. Le projet fait une partie. Les 2000 francs qui demandent le certificat d'inscription, de non-inscription à la naissance, a été financé grâce aux CIV et aux CV qui sont mis en place dans le cadre du projet. Et ces CIV sont financés et sont gérés dans le cadre du projet Alwili 2. Et cela montre carrément, nous voulons montrer aux communautés qu'ils doivent s'approprier le processus de réalisation, d'obtention de l'état civil. Et c'est pour cela nous avons demandé à ces populations de pouvoir participer, donc comprendre le processus et prendre part à ce processus. Et cela permet aujourd'hui de pouvoir aboutir.